Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à une fidèle auditrice, voilà une mise à jour pour Teolia. Alors, Teolia est toujours orientée de manière assez délicate. On peut le voir sur ce graphe, puisque nous sommes clairement positionnés en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante, ce qui agit un peu comme une chape de plomb sur les cours. À cela s'ajoute le fait que le super trend soit également en situation de résistance et j'ai envie de dire surtout le fait que nous soyons en consolidation. Effectivement, entre les plus bas atteints à 1,12 € le 2 mars et les plus hauts à 5,46 atteints en septembre 2009, nous avons connu une hausse absolument fulgurante, hausse à la suite de laquelle nous avons connu une lente agonie, une lente consolidation qui n'a pris fin qu'au contact du niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci. C'est ce niveau qui s'est révélé salvateur, aidé en cela par le support à 2,63 €. Mais depuis, nous n'arrivons pas à rallier les plus hauts, ce qui montre encore une fois le poids assez lourd que fait peser la M20 décroissante. Alors pour les plus optimistes d'entre nous, il y aura quand même cette oblique de long terme orange qui pourrait permettre d'initier un nouveau rebond, mais c'est vrai qu'au-delà, il nous reste plus grand-chose. Un petit détour du côté des indicateurs techniques montre qu'effectivement les choses sont assez mitigées, parce que si le MACD s'attaque à son signal aujourd'hui, enfin cette semaine, il reste clairement orienté négativement puisque nous sommes en négatif. Le stochastique, lui, par contre, envoie des signaux plus positifs puisqu'il est au-dessus de son signal. Par contre, le momentum, bien que croissant depuis pas mal de semaines, demeure inlassablement sous sa zone de neutralité, donc négatif. Alors, comment peut-on trader Teolia? Alors, Teolia n'est pas au SRD, on ne peut pas la shorter, on ne peut pas la vendre à découvert, et c'est tant mieux pour ceux qui l'ont en portefeuille, puisque ça limite les intérêts des spéculateurs baissiers. Donc si on veut acheter la valeur, je pense qu'il y a deux solutions. Soit on achète à présent en espérant que l'oblique orange tienne, donc il faudra quand même mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette oblique de long terme, l'objectif étant dans un premier temps d'aller se frotter à la M20 et puis ensuite de rallier le précédent sommet à 3,66. Si par contre on a un scénario baissier en tête, il vaudra peut-être mieux attendre une nouvelle confrontation avec le support à 2,63 qui correspond également au retracement des 61,8% de retracement de Fibonacci pour acheter. On n'omettra pas de mettre un stop loss en cas de clôture sous ces niveaux-là pour limiter la perte. Voilà, bonne semaine, bon trade et à bientôt.